Kong, perle de l'Orient, ville lumière, mais aussi destination phare du secteur des télécoms. La ville possède l'un des meilleurs réseaux au monde et fait partie des pays leaders en matière de haut débit. On ne pouvait donc rêver meilleure destination pour accueillir le symposium et susciter de fructueux échanges sur l'avenir et les enjeux de la filière. Les enjeux sont pour moi considérables. C'est essentiel en termes de développement économique, de compétitivité internationale, c'est essentiel en termes d'aménagement de nos territoires en France. Cette année, il y a une thématique qui est très importante, qui est de savoir quelles sont les technologies qui vont normaliser le FTTH de demain. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du FTTH, on parle de la fibre, mais on ne sait pas quelles sont les architectures qui seront retenues. Aujourd'hui, c'est une grosse interrogation qui se pose pour pouvoir déployer correctement la fibre dans les 20 ans qui viennent. L'enjeu pour Orange, c'est de développer le réseau FTTH avec une ambition de 10 millions de foyers raccordés à horizon 2015. Et sur ce symposium, on va pouvoir rencontrer tous les acteurs de ce domaine. Ce qui m'intéresse plus particulièrement sont les tendances du marché et sur les infrastructures de communication. Tout ce qui est relatif, je dirais, au câblage informatique, alors de toute nature, que ce soit les câblages en fibre optique et en cuivre. Je pense que c'est rare d'avoir autant d'acteurs de la filière, tous bien représentés, tous de qualité, des gros, des petits, tous présents. Oui, il faut être là. Je suis heureux de vous accueillir pour notre 13e symposium. Dans la salle, 200 participants, dont les acteurs principaux du marché français. À la tribune, 55 conférences d'experts. Et un premier constat, la France est en retard et risque de rater le virage du très haut débit. En France, le déploiement du très haut débit dans les zones denses a un impact notable sur les besoins en câblage d'immeubles. Mais les besoins exprimés tant par les opérateurs télécoms que par les collectivités locales restent assez loin des volumes requis pour déployer un réseau FTTH sur l'ensemble du territoire français à l'horizon des 15 ou 20 prochaines années. À l'heure où notre pays traverse une crise économique particulièrement difficile, le déploiement du réseau à très haut débit par ses effets directs sur l'économie et l'emploi, et plus encore par ses effets indirects, économie et innovation, est un atout majeur. Ce nouveau réseau doit donc être saisi comme un formidable levier de croissance et d'emploi. La première journée du symposium a permis de faire un tour d'horizon des technologies du haut débit et de la fibre optique. Elle a aussi permis d'identifier les blocages et d'esquisser des solutions. On est face à ce qu'on appelle une révolution numérique. C'est encore plus important que la révolution industrielle. Donc il y a ceux qui ont pris avant cette révolution et ceux qui vont courir après. Les blocages sont dans le manque de partenariat entre les différents acteurs. Les opérateurs d'un côté, les collectivités territoriales de l'autre et l'État qui n'est pas arbitre. Ce qu'il faudrait faire, c'est trouver des moyens de financement en France pour déployer ces réseaux et surtout dans les zones rurales parce qu'en fait, il y a une attente des particuliers, même des entreprises qui ont besoin de débit pour se développer.